préparez pour le retour de Christ avant. Nous avons été enrichis par cette enseignement de beaucoup de vérité. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce dans sa vie. Amen. Maintenant, je voudrais que tu prennes conscience une fois de plus. Quand il a dit dans ce verset là, le Fils est retourné en lui-même. Il a pris conscience. Il s'est regardé, il s'est observé. Observe ta vie. Regarde-toi. Alléluia. Ne te lève pas à la beauté du monde. La beauté du monde a un seul but, c'est de nous enfoncer et nous amener avec le monde dans les temps de feu, dans la GR. Alléluia. Il est question, il est temps que chacun d'entre nous prenne conscience. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le bientôt qu'on attend, le bientôt actuellement, c'est le bientôt. Alléluia. Ce matin, enfant de moins de 15 ans, comme papa, avec la complicité de ses filles, donc c'était la camarade de classe de sa fille, ils se sont arrangés pour qu'on mette cette fille, le papa l'a violée, l'a tuée. Amen. Et ça, c'est des choses que la Bible annonce pour la fin des temps. L'abomination qui va se révéler partout. Quelqu'un me suit? Réveillons-nous. C'est le temps de se réveiller. C'est pas le temps de recevoir. Tu peux recevoir aujourd'hui le milliard. Et le milliard arrive dans ta vie et la fin du monde arrive. Tu ne vas pas dépenser 2 000 $. Parce que le jour où ça arrive, il n'y a plus de dépenses. Quelqu'un avec moi? Prenons conscience. Le seul péché que nous commettons, que nous pensons que nous commettons, et qu'on nous chaque nous prend les oreilles, on parle de péché d'immoralité. L'immoralité n'est rien par rapport au péché. Quelqu'un me suit? Si l'immoralité était un péché condamnable, la Bible l'aurait dit. La Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui nous condamne à tous les niveaux, et donc on ne nous pardonne pas. Or, si tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, qui t'impose de faire quelque chose que tu ne fais pas, tu as été blasphémé contre lui. Quelqu'un me suit? S'il vous plaît, nous à rentrer, on retourne à Dieu, à Jésus-Christ. Il y a une meilleure vie que Jésus-Christ. La vie est meilleure là-bas. Alléluia. Le retour de Christ est certain, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une juste prédication. Si nous croyons que Dieu a dit, nous sommes la tête, non la tête, si nous croyons qu'il a dit, je vous ai fait le projet de paix et de bonheur pour un avenir de l'espérance. Nous devons aussi croire quand il dit, je reviendrai pour faire Jean chapitre 14, verset 3. Il dit, je m'en vais au Père préparer une place et je reviendrai. Et c'est certain, Jésus va revenir. Dans les livres de Actes, chapitre 1, verset 11, la Bible dit, les anges, pendant que les chrétiens passent le temps à regarder au ciel, pendant que les chrétiens passent le temps à regarder au ciel, les anges ont demandé aux chrétiens, pourquoi passer tout le temps à regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez partir, il reviendra de la même façon. Jésus revient. Quand Dieu parle des anges, dans le livre des Apocalypses, il parle des anges des églises. Si on s'en tient à ça, ça veut dire que toute personne qui parle dans une église est un ange. Ce matin, l'ange du Seigneur nous a parlé. Ce matin, par contre, je suis en train de parler, je suis un ange du Seigneur. Un jour, quelqu'un viendra prendre le micro ici, un prédicateur, pendant qu'il sera en train de parler, c'est un ange du Seigneur. Et la véritable seule chose que nous disons chaque jour, la véritable seule chose que nous appelons, nous interpellons les gens à comprendre, à saisir et à mettre en pratique, c'est que Jésus revient bientôt. Revenons à Christ. Alléluia. Je voudrais t'interpeller, je voudrais te prier, je voudrais que tu comprennes une autre vérité, c'est que personne ne payera pour l'autre. Il peut arriver que ce soit ton frère, que ce soit ton père, que ce soit ton ami, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton partenaire qui te fasse tomber dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Laisse-moi te dire que le jour où tu te présentes devant Christ, il ne sera pas question de qui t'a fait tomber, il sera question de pourquoi tu es tombé. Quand tu lis dans les livres, je crois,
c'est Romains chapitre 9, je crois. Il te dit, chacun répondra de ses œuvres. Chacun répondra de ses œuvres. Laisse-moi prendre tout le verset. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. À partir du verset 10. La Bible dit, mais toi, pourquoi tu juges ton frère? Ou toi, pourquoi tu méprises ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, verset 11, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12, il dit, ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Chacun de nous rendra compte pour lui-même. Personne ne rendra pas compte pour quelqu'un d'autre. Pourquoi tu as fait ça? Parce que le pasteur m'a dit, ou bien parce que le cousin m'a dit, non, laisse d'abord le pasteur et ton cousin. Ils vont passer, ou bien ils sont déjà passés. Chacun viendra dire, j'ai posé tel acte. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? C'est pour ça que j'interpelle quelqu'un. Il dit, ne méprise personne. Ne méprise personne ou alors ne fais du tout à personne. Occupe-toi simplement de ta vie à essayer de changer, à essayer de t'aligner aux voies et aux volontés de Dieu. Alléluia. Je peux vous assurer, le temps n'est plus maintenant. Le temps n'est pas maintenant à chercher la bénédiction. Le temps n'est pas maintenant à chercher le mariage ou le voyage. Le temps n'est pas maintenant à chercher l'enfantement. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand on dit par exemple dans les évangiles, Jésus dit quelque part, le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que quand ils sont un, il dit le Père agit, moi aussi j'agis. Quand il dit le Père agit, moi aussi j'agis, il dit tout ce qui est au Père est à moi. Et je voulais interpeller quelqu'un qui peut se mettre à la dimension d'être un avec le Seigneur. Une fois que tu te mets un avec le Seigneur, tu vas commencer à agir. On agit où? D'abord pour le royaume de Dieu. On agit pourquoi? Pour glorifier le Seigneur. Et quand on glorifie le Seigneur, le Seigneur nous glorifie en Dieu. Tout ce dont nous avons besoin est lié à notre communion, notre intimité avec le Seigneur. Merci pour ce Dieu. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Arrête de regarder ce que l'autre fait. Occupe-toi de toi-même. Essaie de sauver ton âme. Si le Christ revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux dire avec certitude, je vais aller au ciel? Pose-toi cette question tous les jours. Dieu n'a pas rempli les pages de la Bible juste pour embellir les prédications ou bien juste pour blaguer. Dieu les a mises afin que chacun d'entre nous puisse les utiliser pour son propre salut. Quelqu'un? Autant je vous enseigne, autant je cherche mon salut. Alléluia. Alléluia, je vous en prie. Le retour de Christ est imminent. Quand on est arrivé au pôle, on voit comme, je crois que vous connaissez les Simpsons. Les prédictions des Simpsons depuis 30 ans s'accomplissent. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un dessin animé révèle les mystères qui se passent dans le monde? Qu'est-ce qu'il explique? On doit simplement comprendre que le monde est en train de tirer à sa fin. On nous a dit que l'impie viendra s'asseoir sur le trône. L'impie aujourd'hui, vous savez que le réalisateur de ce dessin animé, il est accusé d'abus sexuels sur les mineurs. Le réalisateur qui crée tous les scénarios des Simpsons. Mais il peut vous dire à l'avance qu'Obi Brown va mourir. Trump va devenir président. Il y a plein de choses qui ont été dites pour 2026. Et si tu es un peu attentif, si tu es un peu concentré, tu vas te rendre compte que ce truc-là qui est diabolique, et diable connaît tout ce que tu connais.
Et si tu commences à regarder cela, tu prends conscience que tu peux échapper à la chair, à la bénédiction éternelle. Parce que ça va arriver. C'est un temps qui va arriver. Quelqu'un avec moi? Ne joue plus avec ta vie. Ne joue plus avec ta vie. Tu n'as pas besoin de 1000 personnes autour de toi. Tu n'as pas besoin que les hommes t'aiment. Recherche l'amour de Christ. Recherche l'amour du Seigneur. Et tu ne peux avoir cet amour que si la Bible dit dans Proverbe chapitre 8, verset 17, j'aime ce qu'il m'aime. Dieu aime ce qu'il aime. Et comment ça devient l'amour de Dieu pour un homme? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit l'amour de Dieu consiste à garder mes commandements. C'est quand quelqu'un garde les commandements de Dieu qu'il aime Dieu. Ce n'est pas quand quelqu'un vient à l'église, ce n'est pas quand quelqu'un prêche l'évangile, ce n'est pas quand quelqu'un chante Dieu, il danse. C'est garder ses commandements. Alléluia. Christ reviendra, son retour sera inattendu. La Bible dit que quand les gens mangeront, quand ils boiront et qu'ils se sentiront en sécurité, c'est là où il va paraître comme un voleur. Pendant qu'on est en train de faire la fête, c'est le mariage de la cousine de la sœur de la cousine qui vient de Rome et qui est épousée par la cousine de la sœur qui est. On parle au mariage, on danse, on nous apprend que Christ est venu. Quand tu sors du mariage, tu arrives chez toi, tu ne trouves personne, tu ne vois que les amis, il n'y a personne. À Yaoundé, tu te rends compte que tu voyages, tu pars de Yémouman jusqu'à la barrière, tu racontes une voiture, lui à quoi? Christ est venu là, mais son église sont partis. Et là maintenant, tout le monde va te partir, les boutiques seront ouvertes. Là, tu vas manger comme tu veux, boire comme tu veux, faire tout ce que tu veux, mais attends-toi. Parce qu'il y a une période qu'on appelle le millénaire, qui va commencer à ce moment où le diable va torturer et déranger les hommes sur la terre. Après l'enlèvement. Réveille-toi s'il te plaît. Il est temps que tu te réveilles. Amen. Lève ta main. Dis Seigneur, aujourd'hui, je prends conscience de ton retour qui est imminent. Et je te prie de me donner la grâce par ton esprit que je me laisse transformer pour te plaire. Tout ce qui ne te convient pas à moi, comme tu me le dis, le Saint-Esprit nous en débarrassera. Qu'il m'en débarrasse au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te donne la liberté, je te donne l'autorisation de dépouiller ma vie. De débarrasser ma vie. De tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Après aujourd'hui, je te laisse le contrôle de ma vie. Conduis-moi dans les voies qui honorent Dieu. Montre-moi le chemin de la vérité. Et par ta puissance, donne-moi la grâce de m'appliquer à marcher sur ce chemin. Dans l'espérance et l'attente de mon Seigneur, de son retour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu m'accordes cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame.